Bonjour, aujourd'hui je t'explique 3 éléments indispensables à respecter pour une analyse de colorimétrie fiable. Si ces points ne sont pas respectés, le résultat peut être complètement faussé. Alors si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Jill, je suis coach en images. J'ai créé Jolie Version pour aider les femmes à trouver le style vestimentaire qui leur correspond vraiment. On commence avec le premier point, les cheveux colorés. Attention au piège. Si tu as les cheveux colorés, c'est un détail qui change tout. Pourquoi? Parce que la couleur des cheveux influence la perception globale de ton visage. Si la couleur actuelle ne te correspond pas vraiment, elle peut tromper l'analyse. Alors, on utilise un bandeau pour cacher les cheveux. Ça permet de revenir à l'essentiel, ta carnation. Deuxième point, et celui-là, il peut être très souvent négligé. Aucun maquillage. Pourquoi c'est essentiel? Parce que le maquillage modifie les couleurs naturelles de ton visage. Il peut réchauffer ou refroidir ton teint, accentuer ou atténuer les contrastes. Ça peut aussi donner une illusion qui n'est pas ta réalité. Résultat, on analyse quelque chose qui n'est pas 100% toi. Et forcément, les conclusions peuvent être à côté de la plaque. Donc, pour une analyse fiable, peau nue, visage propre, zéro maquillage. Et enfin, le troisième point, probablement le plus important, la lumière naturelle du jour. La lumière, c'est la base d'une bonne colorimétrie. Une lumière artificielle qui peut être trop jaune, trop blanche, déforme les couleurs. Elle peut réchauffer ou refroidir ton teint de manière artificielle. Du coup, on peut te conseiller des couleurs qui ne te mettront pas du tout en valeur en réalité. La seule lumière fiable, la lumière naturelle du jour. Idéalement près d'une fenêtre, sans soleil direct. C'est elle qui révèle les vraies nuances de ta peau. Donc, si tu dois retenir 3 choses, cheveux neutralisés si colorés, visage totalement au naturel et lumière du soleil. Si une analyse de colorimétrie ne respecte pas ces 3 points, il y a de fortes chances que le résultat soit faussé. Alors, si tu souhaites réaliser une analyse de colorimétrie, veille bien à ce que ces 3 points soient bien respectés. C'est vraiment très important.